Quand quelque chose est Dieu, ton cœur est apaisé et puis tu pries pour la personne. Alléluia. Noé, quand Dieu a révélé sa nudité, c'est pour qu'on l'aide. Amen. C'est pour qu'on l'aide. Dieu ne se révèle pas à quelqu'un pour qu'on vilipende une personne. C'est pour qu'on l'aide. Mais quand c'est de Dieu là, Dieu convainc ton cœur. Mais quand c'est ta chair là, c'est là que tu prends ton téléphone pour appeler tout le monde. Alléluia. Donc ce matin, nous allons parler des rêves qui doivent être expliqués. Peut-être il y a un rêve que tu as fait, qui tente, mais tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu es quitté de l'Afrique avec ce rêve. Et ce rêve est en train de tenter, mais tu n'as pas reçu l'explication. Et ta vie est bloquée. Tu penses que c'est les hommes, mais c'est le rêve que tu as fait. Peut-être il y a un rêve que tu as fait. Et ce rêve-là s'oppose à toi. Et il n'y a personne pour te l'expliquer. Et ça fait que tu ne sais pas pourquoi ta vie n'évolue pas. Alléluia. Abraham, Dieu lui dit de posséder. Mais pourquoi il n'a pas pu posséder avant le temps? Il y a quelque chose qu'il faisait. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, quel est le songe que tu as fait? Ou le songe que tu avais fait? Ou le rêve que tu as eu? Et puis tu es arrivé. Nous tous, on avait un rêve de devenir star plus tard ou un jour. Et Dieu n'a pas voulu que ce rêve arrive. Amen. Mais ce rêve nous a hanté. Ça nous a hanté, pardon. Pendant des siècles, on a été hanté par ce rêve de ne pas accomplir ce que tu voulais dans ton cœur. Alléluia. D'être un homme qui a à la fois les moyens de s'occuper de sa famille. Quand tu arrives et que tu vois tes parents, tes amis sont dans des problèmes, mais ça te fatigue. Hanté, quelqu'un veut dire rester dans sa mémoire jusqu'à ce que Dieu l'enlève sur la terre. Quel rêve qui est en train de tenter. Et si on ne l'explique pas, c'est pas bon. Tu vas aller comme un papillon, voler partout. Parce qu'on ne t'a pas expliqué ton rêve. Et le rêve est quelque chose que ce n'est pas tout le monde qui peut expliquer. Ce n'est pas tout le monde qui a reçu le talent, le don de l'explication des rêves qui viennent de Dieu. Parce qu'il y a des rêves aussi qui viennent de la chair. Et nous allons parler de ça. Comment déchiffrer un rêve. Et comment les gens donnent des faux rêves. Ils expliquent des faux songes. Et ils détruisent les projets des gens. Surtout même, ils rentrent dans des églises. Et ils font des rêves. Comment ils ont fait pour détruire des églises? Des personnes qui se promènent d'église en église pour faire des songes, des rêves. En disant Dieu les parle. Frère, Dieu là, quand il parle, on va voir ça. Comment ça se passe? Et beaucoup de ministères, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de personnes sont en train de errer dans le monde à cause des rêves des gens. J'ai vu que celui-là est comme ça. J'ai vu que cela. Et il y a des gens même qui font des rêves que celui-là est sorcier. Par quoi tu as su qu'il est sorcier? On va parler de ça. Et il y a des gens qui ont fait des rêves même qu'il y a des pasteurs qui sont dans le péché. Alléluia. On va voir exactement si ces pasteurs sont dans le péché. Et il y a des gens aussi qui ont rêvé. Lui, il est mon mari. Et puis après, il y a des dégâts. Et tu dis, c'est Dieu qui m'a parlé. Donc on veut comprendre pourquoi un rêve est donné. La Bible dit que cet homme qui avait ce talent, Joseph, quand il a reçu le rêve, il n'a pas pu expliquer le rêve à ses frères. Et ses frères l'ont tendu un piège qu'on appelle l'embuscade. Et vous savez que quand un songe ou un rêve n'est pas expliqué, il trouble tout le monde. Même une famille. Il peut même détruire des relations. Quand un rêve n'est pas réellement expliqué, il peut tuer la destinée d'un homme, même son témoignage. Parce qu'on ne sait pas si ce rêve-là, parce que c'est toi seul qui as vu le rêve, ma fille. Tu vois, non, tu es seul et puis Dieu
t'a donné rêve là. Nous, on n'était pas là. Donc, il faut nous expliquer ce que le rêve dit. Ah, mes enfants, depuis je suis arrivé, vous devez faire ça. Prochainement, attendez-moi au bureau, tout et tout. Vous avez compris? Alors, quand je monte ici, là, je n'aime pas trop qu'on me tripote. Alléluia. J'aime bien que le Saint-Esprit me tripote. Amen. Donc, on va comprendre pourquoi Joseph a reçu des coups. Un songe lui est donné à lui seul. Et dans l'explication du songe, il dit que ma gerbe était debout et votre gerbe était en bas. Moi, en tant que grand frère, tu vas me dire quoi, petit? En temps normal, toi, tu es né hier. Tu es né il n'y a pas longtemps. Et c'est toi, ta jambe en haut. Donc, tu veux dire que toi, tu vas me commander. C'est ce que ces frères-là ont dit. Ce qui est normal. Ce qui est correct. Ce qui est vrai. Donc, toi, tu veux dire que nous, on est ici depuis longtemps. C'est toi qui vas nous commander. Tu es chef ou? Ok, la Bible dit que dans le droit de naissance, c'est l'aîné qui commande quand le père n'est pas là. Et toi, en bon terme, tu vas me voler mon droit. Donc, le frère veut te revendiquer son droit. C'est un rêve qu'il a fait lui seul. Quand il a rêvé, c'est lui seul. Il était couché et puis il a rêvé. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est son rêve. C'est son rêve. Maintenant, le rêve que tu as eu là, donne-nous la vraie explication pour que nous ne soyons pas troublés. Parce qu'un rêve, quand il arrive, qui trouble tout le monde, il n'est pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Alléluia. Voilà. Donc nous allons parler des rêves qui n'ont pas été expliqués. Et j'ai pris un rêve qui a été bien expliqué pour que quelqu'un comprenne exactement pourquoi un rêve est donné. Un rêve qui est attribué au songe. Quand un songe est donné, c'est pour communiquer avec quelqu'un. Dieu a plusieurs manières de communication. La première communication qu'il prend, c'est la parole. Alléluia. Et la deuxième communication qu'il prend, c'est la prophétie. Qui est pareil comme la révélation. Et après, il parle dans les rêves, qu'on appelle songe. Et quand il parle dans le rêve, ce n'est pas parce qu'il n'a pas envie de parler audiblement avec toi. Mais c'est parce qu'il sait que comme tu ne peux pas l'entendre, il a un esprit, c'est dans ton sommeil qu'il peut s'introduire pour venir te révéler des choses qu'il a envie de te dire. Donc, il veut que tu sois dans un moment de mort, de coma, pour qu'il se révèle à ton esprit. Parce qu'il ne se révèle pas à la chair, il se révèle à l'esprit. Il vient se révéler à ton esprit. Amen. Donc, remarquez que quand tu dors, Dieu veut te parler. Et quand Dieu parle, il descend d'une manière pour parler à quelqu'un. Il peut parler dans un rêve. Et il peut prendre des animaux, il peut prendre des chiffres et il peut prendre aussi le temps pour te parler. Mais est-ce que tu auras la révélation de ces choses pour déchiffrer ce qu'il veut dire? Voici Pharaon qui était troublé par rapport à un songe. La Bible dit que le songe qu'il va faire n'est pas un rêve où il a vu, il est mort. Non, il a vu que des animaux. Il y avait 7 vaches, alléluia, qui étaient bien grasses. Et il y avait 7 autres qui avaient une certaine maigrissure. Et comment, en bon terme, quand des vaches sont maigres, c'est les vaches qui sont bien grasses qui ont le pouvoir sur quoi? Les vaches qui sont maigres. Mais on regarde que c'est le contraire et il a été troublé par ce songe-là. Et la Bible dit en Égypte, il y avait d'abord des gens qui travaillaient pour lui. On les appelle des scribes, des devins. En bon terme, on va dire des sorciers, les magiciens. Comme ceux que vous appelez astrologues, qui ont lu dans le temps pour savoir qui était le fils de Dieu qui arrivait, par quoi ils ont su, par son étoile, et ils sont partis dire, on veut adorer le fils de Dieu, le roi des Juifs. Amen. Donc c'est comme ça, ces personnes étaient auprès de Pharaon pour déchiffrer quoi? Ces songes. Mais remarque qu'il y a des songes qui avaient le pouvoir de quoi? De déchiffrer, qui venaient de la pensée
de Pharaon, parce qu'eux, ils s'arrêtaient seulement au talent et au pouvoir de qui? De Pharaon. Mais la Bible dit que quand Dieu a lui-même parlé au travers de Pharaon, les scribes n'avaient pas l'autorité de déchiffrer. Ils n'avaient pas l'autorité de dire ce qui arrivait, parce que ce n'était plus à leur niveau. C'était au niveau de ceux qui avaient l'Esprit de Dieu. Ceux qui avaient le don de déchiffrer les choses cachées. Comme cet homme Jean, ma fille qui a parlé d'Apocalypse. Regarde ici, vont arriver. C'est un message important. Parce qu'il y a des songes qui te troublent. Il y a des songes et des rêves qui sont en train de te troubler. Jusqu'à présent, tu n'arrives pas à dormir. Tu dors mais tu n'es pas tranquille. Tu dors mais ton cœur n'est pas tranquille. Et ça fait que ta vie spirituelle, même ta marche dans le monde est troublée. Parce que tu es inquiet. Et quand il y a inquiétude, ce n'est pas bon. Quelqu'un allait me donner un amen. Alléluia. Et cet enfant, Joseph, quand on parle de lui, mais c'est un enfant qui a eu des problèmes par rapport à des songes. Donc les songes sont importants pour nous, chrétiens, enfants de Dieu, hommes sur la terre. Dieu parle aussi par des songes. Donnez le son de mon micro, s'il vous plaît. Le son de mon micro. Nous devons quelquefois détruire des songes qui troublent ton âme. Il y a des songes qui ont marqué ton esprit et qui te fatiguent. Tu n'as même pas le temps de pouvoir sourire. Parce qu'à peine tu lis, le songe revient. À peine tu es en train de te mouvoir pour évoluer, voici encore le songe qui ressort pour te marquer. Et ce n'est pas bon. Et voilà pourquoi j'ai pris le livre de Matthieu 27. Je veux comprendre pourquoi cet homme n'a pas posé un acte horrible, ignoble. Et cet homme a été gracié. Oh, que c'est un homme qui ne craint pas Dieu. C'est un homme qui n'est pas converti. C'est un homme qui ne va pas à l'église. C'est un homme qui n'a pas de Bible. C'est un homme qui ne connaît pas Ripotolomo Sokoto. Il ne prie pas. Il ne gêne pas. Il ne fait pas ce qu'on appelle retraite spirituelle. Il n'a rien de tout ça. Il ne gêne pas 40 sous. Il ne vit pas la sanctification. Il n'a pas la crainte de Dieu. Il n'évangélise pas. Tout ce qu'il sait, c'est son maître là qui prie. Celui qu'on appelle Pilate. Pilate connaissait seulement son roi. Son roi était le maître qui gérait tout. Donc il respectait son maître. Mais il n'était pas chrétien. Comment ce Pilate-là va avoir la révélation? Frère, il faut qu'à un moment on te révèle les choses cassées. Oh, tu ne m'as pas donné la même. Ce matin, je veux bénir quelqu'un. Oh, ceux qui n'ont pas pu être là, dis-les dommage. Dis dommage. Pilate ne connaît pas Dieu. Il n'a jamais accepté le Dieu d'Abraham. Pilate ne connaît jamais, c'est-à-dire comment on prie. Mais Pilate a la révélation de celui qui est condamné. Frère, pourquoi depuis tu es chrétien, tu n'as pas encore reçu l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit, tu n'as pas encore ton miracle parce que tu n'as pas déchiffré le sens. Tu n'as pas encore déchiffré le sens. Le jour où tu vas le déchiffrer, tu n'as qu'à l'invoquer, le ciel te répond. Quelqu'un croit que je m'amuse, mais je te dis, le ciel va te répondre. Pilate, un homme qui ne crée pas Dieu, il ne va pas à la synagogue. Il est impudique. Mais lui, le jour, il va reconnaître. Pierre qui a marché à Jésus, ne l'a pas reconnu. Même les Juifs ne l'ont pas reconnu.
Même les chrétiens ne vont pas le reconnaître. Même des pasteurs ne vont pas le reconnaître. Des bishops, des prophètes ne vont pas le reconnaître. Frère, donc pour le reconnaître, il faut qu'on t'explique. Le songe. On peut venir à l'église en pagaille. Prendre des titres, c'est beau, mais est-ce que tu vas le reconnaître? C'est là le songe. Le songe a fait peur. Daniel a parlé des animaux qui allaient arriver. On nous prend des versets. Le sorcier est ton père. Le sorcier est ta mère. Ta maman est ceci, ton papa est ceci. Quand tu vois un homme s'échanger ou on voit un animal, c'est ta maman qui l'a attaqué. Ok, ce n'est pas ça que Daniel voulait expliquer. Le songe que Daniel voulait expliquer est devant toi matin, midi et soir. Tu vis dedans, tu manges avec, tu marches avec, tu cours avec, mais tu ne sais pas de ça on parle. Parce qu'il n'y a personne pour t'expliquer les songes. Les 66 livres de la Bible sont devenus des trucs qu'on attribue à des animaux. Parce qu'ils ont entendu des animaux. Mais chaque animal, dans un songe, a une explication. Matthieu 27, verset 25. Et on va prendre 17 jusqu'à 25. S'il te plaît. Seigneur, merci pour ce message-là. Je veux te bénir parce que tu es bon, tu es Dieu, tu es roi. Je te donne toute la place, Père. Je commence pour que nous finissions plus tôt. Que ton nom soit élevé, manifeste. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, Amen. Vas-y, s'il te plaît. J'ai eu la parole de Dieu. Vas-y, mon fils. Matthieu 27, verset 25. Verset 25. Et tout le peuple répondit. Et tout le peuple répondit. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Son sang retombe sur nous et nos petits-enfants. Alors Pilate le relâcha. Alors Pilate va le relâcher. Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Il va relâcher qui? Barabbas. Barabbas. Et après avoir fait flageller Jésus, Après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être crucifié. mais monte un peu au 16. Verset 16. Il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, Pilate dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? lequel voulez-vous que je relâche? Barabbas ou Jésus? Barabbas ou Jésus? Appelé le Christ. Appelé Christ. Car ils savaient que c'était par jalousie Car il savait que c'était par jalousie qu'ils avaient livré Jésus. il avait livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, Sa femme dit, ne te mêle pas de l'affaire de ce juste. pardon, ne te mêle pas de l'affaire de ce juif-là. Car aujourd'hui, là, j'ai beaucoup souffert en songe Dieu m'a tourmenté de songes. à cause de lui. À cause de ce juif-là. Les principaux sacrificateurs Les hommes que tu vois là, et les anciens et tous ces anciens-là, persuadèrent ils ont commencé à te persuader. la foule de demander à Barabbas Et ils ont demandé à la foule de dire pourquoi on libère Barabbas et de faire périr Jésus. et que Jésus soit tué. Le gouverneur prit la parole et leur dit, Le gouverneur prend la parole. lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Entre les deux là, qui vous voulez qu'on libère? Ils répondirent, Ils vont répondre. Barabbas. Barabbas. Pilate leur dit, Pilate répond. que ferai-je donc de Jésus? Qu'est-ce que je dois faire de Jésus? Appelez le Pilate Christ. demande. Qu'est-ce que je dois faire de Jésus? Appelez Christ. Tous répondirent, Oh, Christ qui veut dire Christo. Celui qui est le rocher. Qu'est-ce que je dois faire du rocher? qu'il soit crucifié. On dit crucifiez-le. Le gouverneur dit, Le gouverneur va prendre la parole. mais quel mal a-t-il fait? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Et ils crièrent encore plus fort, Ils ont encore crié plus fort qu'il soit crucifié. qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, Il a vu que ce qu'il avait mis en place pour libérer Jésus, mais que le tumulte augmentait, les gens étaient en train animés d'animosité, de méchanceté. prit de l'eau, Il a pris de l'eau. Arrête-toi là. Pourquoi Pilate va prendre de l'eau? Pourquoi Pilate va maintenant lui aller prendre de l'eau? Il n'a pas pris de l'eau parce que Pilate était chrétien. Assieds-toi s'il te plaît. Pilate n'était pas chrétien. Pilate là, c'est un païen. Pilate ne connaît pas Jésus.
Il n'a jamais connu Jéhovah. Tout ce qu'il sait, c'est les dieux d'Astarté qu'il lui connaît. Pilate est romain. Et les Romains avaient des dieux. Parce que eux, c'était les dieux de Baal qu'ils aimaient. Alléluia. Et la Bible nous dit que voici un homme qui va poser un acte qui va me choquer. Oh que fils, pour avoir une révélation, il faut que quelqu'un te parle. Pour savoir l'identité de quelqu'un, il faut que la personne là, on vient te dire, quelqu'un te dit qui il est pour pouvoir le tuer. Jésus qui devait être tué a été révélé par Judas. Pourquoi? Judas signifie colombe. Colombe qui représente le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit va donner Jésus pour qu'il soit tué et que nous soyons sauvés. Mais regarde ici. Qui va donner l'identité de celui qui est le quoi? Le juif là, à Pilate. Et Pilate va s'enlever dans cette histoire. La Bible dit qu'il avait une femme, elle ne connaît pas Dieu. Elle ne prie pas. Elle ne jeûne pas. Mais ce jour-là, Dieu va lui dire, celui-là, cette histoire-là, quitte dedans. Dieu va se révéler en songe pour lui parler, pour lui dire, voici l'image ou l'identité de cet homme. Dis à ton mari de ne pas se mettre dedans. Si elle n'avait pas eu le songe, les Romains qui étaient ceux que vous connaissez allaient prendre aussi le sang de Jésus sur les vies. Alléluia. Donc, il y a des moments, Dieu veut te transmettre un message dans un songe ou un rêve. Mais si on ne t'explique pas le songe, tu vas faire des dégâts. Et voici une femme. Et elle n'est pas venue dire à son mari, ne tue pas le monsieur comme ça. Elle a dû lui expliquer ce qu'elle a vu dans la nuit. Elle a dit dans la nuit, cet homme, ce n'est pas un brigand. Mais je crois que celui-là, c'est le Fils de Dieu. Voilà pourquoi ça rassurait cet homme qu'on appelle le roi, qui était le gouverneur. Quand Jésus est mort, il a mis la pancarte. Ça lui a démontré que Jésus était roi. On ne donne pas une pancarte à quelqu'un comme ça. Si Dieu n'a pas encore révélé le ministère de quelqu'un, ou bien ce qui est dans la vie de quelqu'un, il ne peut jamais l'établir. Et voici une histoire qu'on va prendre pour travailler. Pourquoi les songes doivent être expliqués? C'est quoi un songe? C'est un rêve. Et quand les rêves sont transmis, c'est quand tu dors. Quand tu dors, tu n'as plus faculté de toi-même. Tu es un homme mort, en bon terme, que médicalement, on dit que tu es dans le coma. On peut faire de toi ce qu'on veut. Il y a des gens qui ont des sommeils profonds. On peut le manipuler pour faire ce que tu veux de lui, matin, le soir, après-midi. Tu peux le faire tout, il ne va jamais bouger parce qu'il est dans un sommeil profond. Et il y a une maladie qu'on appelle la maladie du sommeil. Même si une femme a ça, tu peux faire tout ce que tu veux avec elle. Matin, elle a dit, elle a dormi. C'est dans son sommeil. Donc il y a des rêves. Il y a des rêves, on croit que ce qu'on a fait est normal. Mais il y a des rêves que Dieu donne pour t'expliquer quelque chose, pour venir te parler. Mais comme tu n'as personne pour te donner les vraies caractéristiques, des points clés de ce rêve, et tu es en train de souffrir en croyant que oui, c'est ta mère, c'est ton père, c'est faux. Il y a un rêve que tu as fait. Donc le rêve est important pour un homme et aussi pour Dieu. Donc voici un peu quelque chose que nous allons bosser et travailler. Pourquoi les songes sont donnés? Pourquoi les songes sont donnés? Les songes sont emmenés par Dieu pour te révéler quelque chose qui est caché. Et si tu n'as personne pour te dire ces songes, tu vas trouver que c'est toi seul qui vis des problèmes. Alléluia. Voici un enfant qu'on connaît. On va prendre Genèse 16 et Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, verset 13 à 14. Nous allons parler de beaucoup de points. Pour parler de ce mouvement d'esprit. Et il y a des gens qui tombent. Ils n'ont même pas le temps d'écrire leurs rêves. Surtout même, quand ils font des rêves, ils oublient. Ce n'est pas normal.
Si tu oublies un songe, ce qui vient de ta chair, on va parler de ça aussi. Il y a des songes qui nous viennent de nous-mêmes. Et il y a des songes qui viennent de Dieu. Quand un songe est venu de Dieu, tu as le temps de l'écrire parce qu'il est important pour toi. Mais quand c'est un songe qui vient de la chair, tu banalises. Parce que tu te dis, tu ne vois rien qui va sortir. Amen. Ils disent quoi dans Genèse 6, 13 à 14? Oui, la parole de Dieu. Alors Dieu dit à Noé, j'ai décidé de mettre fin à tous les êtres vivants, car la terre est pleine de violence. Quand on n'explique pas un songe, il peut avoir de grands dégâts. Je vais donc les détruire avec la terre. Voici un homme qu'on appelle Noé. Dieu parle à Noé. Comment? Il ne vient pas vis-à-vis devant Noé. Il lui donne une inspiration pour dire, il faut me gérer une hache pour que les animaux rentrent dedans. Si Noé n'avait pas obéi et n'avait pas eu le temps de déchiffrer ce sens, Noé allait périr avec sa famille. Si Noé n'avait pas le temps d'avoir l'explication de ce que Dieu lui avait dit, Noé n'allait pas avoir la foi de faire pendant 120 ans l'âge que vous connaissez. Les gens se sont moqués de Noé. Pendant 120 ans, on le prenait pour un fou parce qu'il était ivrogne. Noé, c'est un soulard. Cet homme aimait le vin. Quand il parlait, on ne le prenait pas au sérieux parce qu'on croyait qu'il était ivre parce qu'il n'avait jamais plu sur la terre dans ce temps-là. Donc Noé dit, il va pleuvoir. Et quand vous regardez un peu où Noé était très 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 loin de la mer. Donc les gars se demandent, mais comment le déluge va arriver? Si tu n'as pas l'explication d'une parole, d'un songe ou d'un verset biblique, tu vas tuer tes amis. Si tu n'as pas l'explication de ce que Dieu t'a dit, tu vas tuer une église, tuer une vision, même faire fuir les chrétiens. En croyant que ce que tu as reçu est de Dieu. Ok, il y a des gens là, ils font des rêves par rapport à eux-mêmes, leurs pensées. Je vais enseigner. Donc, voici Noé qui reçoit la parole. Noé dit, il va pleuvoir. Ok, toute révélation, tout songe, toute parole qui vient de Dieu, il faut qu'il y ait un résultat. Parce que tout songe a un verset biblique dans la Bible. Pour te dire, c'est Dieu qui t'a parlé. Voilà pourquoi, quand tu vois Pharaon, quand cet enfant est venu lui dire 7 ans de quoi? D'abondance, 7 ans de quoi? De sécheresse. Il faut faire maintenant ce qu'on appelle la part des choses. Ce que vous appelez l'économie. Le ministère d'économie qui a, vous voyez dans l'Europe là, depuis là, c'est là c'est sorti. C'est lui qui a établi le ministère de l'économie en Égypte. Ça n'existait pas. Il y avait l'armée, ce qu'on appelait les forces armées. Il y avait de l'armée, c'est-à-dire, comme on appelle en Égypte. Il y avait la médecine, mais il n'y avait pas l'économie. Voilà pourquoi on lui a donné l'économie, pour mieux gérer l'Égypte. Donc ça pour dire que si on ne te donne pas les explications des choses que tu vois sur cette terre, tu vas croire que c'est du banabana, frère. Tu ne sais pas que tu es dans un monde où le diable te guette. Pour vous, la Bible, c'est une histoire. C'est une histoire drôle. Mais dans le monde où tu es là, on te parle du diable. Le diable, là, c'est le système qui est mis en place pour te rendre esclave dans ton esprit. Et tu es maintenant un homme qui n'a plus de vie. Tu es rendu esclave. Comme on ne peut plus te dire de faire les briques. Parce qu'ils ont fait ce qu'on appelle aujourd'hui les droits de l'homme. Tes droits sont bafoués par le travail. Parce que tu deviens un esclave spirituel. Et nous sommes tous dans les églises et on crie Amen. Parce qu'on t'a donné une révélation. Oui, ainsi parle l'Éternel, ton papa a dit. Mais ton papa a dit là. Après ça, il y a quoi pour t'expliquer pourquoi ton papa veut te manger? Pasteur, mon papa veut me manger pourquoi? Pourquoi il veut me manger? Parce que Paul dit de ne pas combattre la chair. Donc si tu veux que je combatte mon père, c'est pour ça que je ne lui emmène plus l'argent. Parce que je le combats physiquement pour qu'il meure. Et Dieu va te tuer pour ça. Parce que tu n'as pas respecté les lois. La Bible dit honore ton père et ta mère. Et tes jours vont augmenter. Mais à tout moment que tu combats la chair qui est ton père, tu vas vivre peu. Et ils vont te tuer bien. Je vais prêcher. Amen.
Donc, regardez que des choses que la Bible dit est sur la terre. Elle est vivante. La parole est vivante. Mais comme tu as personne, tu te promènes à cause des révélations, des prophéties, à cause de ainsi parle l'Éternel. On te plaque dans les églises. J'ai vu ton père qui est sorcier. Non, frère, mon ami, reviens à la raison. La Bible dit, ils n'ont pas pu reconnaître que celui-ci était le Fils de Dieu. Mais les gens qui priaient, des gens qui avaient l'onction, ceux qui avaient la Torah, ils n'ont pas su que celui-là. Pourquoi? Dieu ne leur avait pas donné encore son vrai visage. Alléluia. Et voici un songe que Dieu amène. Cet homme va dire pourquoi ce son lui est transmis. Maintenant, il faut chercher l'explication. Il y a des gens qui sont rentrés dans des familles parce qu'ils ont vu le petit Marvin est nu. C'est qu'il a péché. Mon ami, demande, ça veut dire quoi? La nudité de quelqu'un veut dire quoi? Une fois comme un pasteur qui est nu dans son sang, c'est qu'il est dans le péché. Mon ami, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on t'a dit ce que ça veut dire avant de parler? Et vous avez tué la vie de beaucoup de chrétiens en mentant par vos chairs. Et il y a des gens qui ont prophétisé, où ils ont parlé par exemple parce qu'ils ont vu des problèmes dans l'église, où le pasteur comme ça, ils sont allés dire, Dieu m'a dit, tu as dit ça par ta chair. On va arriver là-bas tout à l'heure. On va arriver tout à l'heure. Et ils ont tué l'église de Jésus. Des pasteurs se fatiguent à crier pour que Dieu sauve des gens. Mais eux, ils ont fait leur plan dans leur esprit. Comme la fille là vient tous les jours, ils vont faire un songe parce qu'ils ont préparé ce songe il y a longtemps pour t'enlever dans la présence de Dieu. Pour t'enlever, ils savent que s'ils songent sur le pasteur, ok, c'est son désir il y a longtemps. Ils voulaient tuer Jésus, ils ont fait les songes. Amen. Ils ont fait leur plan parce qu'ils veulent tuer Jésus. Et c'est leur rêve. Et ce rêve-là doit arriver à l'existence. Et ils ont préparé tout pour tuer Jésus. Et les gens veulent tuer l'église, mais ils ne savent pas comment ils vont faire. Donc ils vont maintenant mettre à faire les songes. J'ai songé. J'ai rêvé. Maintenant tu as rêvé là, tu as vu quoi? Non, le pasteur était avec une copine. Il était avec la copine là, ça veut dire quoi? Comme il avait femme dans son sein, qu'il est en train de coucher avec une fille. Mais tu n'es pas normal. C'est que tu as un problème. C'est ce que tu attends depuis là, que tu as vu. Parce que toi, tu as préparé ça dans ta tête. Oh, que toute chose a une explication. Quand cet homme qui est Jean disait dans l'Apocalypse que j'ai vu une bête animée d'une colère. Tu as déjà vu l'animal est sorti de l'eau pour dire qu'il est si fâché? Il voulait parler de quoi? Viens, on va te donner les descriptions. Viens, on va te dire, c'est quoi ce songe-là? Il dit, j'ai vu une bête animée de colère, plusieurs cornes. Tu as déjà vu un loup sortir de l'eau? Loup, s'il reste dans l'eau, il va mourir parce qu'il n'a pas de branchies. Il ne peut pas respirer sous l'eau. Et vous avez tué l'église par vos manières de faire, vos mauvais cœurs. Parce que quand le cœur de quelqu'un est troublé par un esprit ou par quelque chose, c'est là qu'il voit tout. Et ils ont le kilo de faire des songes. Pas sur eux-mêmes, hein, mais sur les frères. Ok, sa position lui-même n'est pas conforme à la parole. Mais c'est celui qui est là-bas, laquelle il voit. La Bible dit de la manière dont tu songes dans l'œuvre qui est dans tes yeux. Tu changes toujours pour les autres, mais toi-même, Dieu ne te parle pas pour toi. Il y a un souci. Donc, voici un homme, Dieu va lui parler d'une histoire qui va arriver. Et quand cette histoire va arriver, il va dire aux gens que j'ai fait un songe. Et il va expliquer le songe. Et quand il va leur dire, le déluge que Dieu veut dire là, c'est le jugement qui arrive. Quand vous voyez l'eau casser les maisons ici qu'on appelle tsunami là, ça veut dire quoi? Quand tu ne connais pas l'explication de quelque chose, fais tes recherches pour savoir. Sinon, tu vas tuer et gâter les vies des gens. Tu vas détruire le travail que des personnes ont mis à l'église. Quand je prêchais dimanche, j'ai dit, ce n'est pas tout le monde
ou qui voit Dieu, ou qui voit un ange, quand tu ne comprends pas, appelle-moi. Papa, pourquoi tu as dit ça? Mais quand tu prêches, tu dis je vois l'ange. En esprit, on voit un ange. Celui qui voit ange vis-à-vis, c'est un démon. C'est en esprit, Dieu parle. Dieu ne parle pas par la chair. Si Dieu parlait par la chair, il n'allait jamais emmener Jésus. Il allait nous dire face à face. Comme son alliance est coupée, il faut un homme pour te transmettre le message. Quand tu ne comprends pas, demande. Le songe veut dire quoi? Et fils, il y a des gens qui ont songé. Le pasteur, même si, mais ils ont vu peut-être le pasteur causer avec une soeur ou quelqu'un. Comme ils ont vu, ils ont préparé eux dans le truc. Et tu es béni. Et puis ils disent que, oui, les frères, et beaucoup ont prophétisé comme ça. C'est vendredi, tu te souviens, non, ma fille? Ton fils avait dit que le pasteur allait fuir une fille. C'est pas ça? La prophétie qu'il t'avait donnée là. Tu te rappelles plus? Alléluia. Elle aussi, on lui a dit que j'allais coucher avec des filles dans l'église. C'est prophétie des pasteurs. Hein. C'est qu'elle voit, parce que je me suis replié, c'est qu'elle a vu là. C'est ça, elle prophétise pour donner. Il va te tromper. Dans l'église, elle est petite fille. Vous voyez des prophéties ou des révélations. Et des songes que les gens font, c'est pour détruire ton foyer. Comme ils ont vu ton mari peut-être quelque part, elle a vu, elle va faire songe. Ah, j'ai vu ton mari, sa position, quelle position? Il faut m'expliquer le son veut dire quoi. De la manière dont tu l'as vu, elle a vu là, ça veut dire quoi? Il fait quoi? Maintenant, je pense que tu penses quoi? Tu penses où c'est Dieu qui t'a parlé? Quand la femme est venue dire à son mari, elle dit, je dis, Dieu m'a fatigué. Ce n'est pas un seul songe, c'est plusieurs songes. Donc quand Dieu parle, il convainc avant que tu ne parles. Et il y a des gens qui n'ont jamais eu de conviction. Ils ont dit des choses, ils ont tué la vie des gens. Même des ministères ont été détruits par eux-mêmes. Et ils sont là. Parce qu'ils ne savent pas et ils disent. Aucune conviction. Dieu, quand il vient, il parle une fois, il vient confirmer. Pour dire que c'est lui qui parle. Regardez quelque chose. On va parler loin, on va aller loin. Un songe, si vous voulez qu'il soit réellement filtré, c'est important de savoir. Pourquoi Dieu l'amène? Prends Genèse 25, 21, 24. On va parler de songe. Parce que fils, on est fatigué des gens. Il y a des gens qui rentrent dans les églises, ils voient une fille, sa forme, disent je t'aime, tes formes me plaisent et tu es la fille que mon cœur désire. Mais ils vont mettre sur songe. Ils vont mettre sur rêve. C'est ton rêve d'avoir une femme qui a des... C'est bien. Ça, c'est un rêve que tu veux. Voilà, soit ton rêve, c'est d'avoir les femmes qui sont potelées ou minces, claires. Ça, c'est ton rêve. Maintenant, il ne faut pas dire Dieu m'a dit. Parce que mon Dieu m'a dit là. C'est ça qui a fait aujourd'hui, il y a le divorce. Amen. Dieu m'a dit. Dieu ne m'a rien dit pour moi. Moi, j'ai vu, quand j'ai fait mon songe là, Dieu m'a dit, c'est ta femme. Je suis allé dire, je vais te marier. Il te rassure. Quand il te parle, c'est pour te rassurer. Donc, il vient rassurer ici encore une femme. On a qu'à... Ils ont tué les églises. Tué des pasteurs. Que Dieu avait emmené pour relever les défis. À cause de... J'ai fait songe. Tu as fait quel songe? Mais explique-moi. Et quelquefois on dit non, j'ai fait un son où ton patron était descendu. Ça veut dire quoi? Quand tu vois la nudité de quelqu'un, c'est que le monsieur est en train de passer des moments difficiles. Des moments terribles où il a perdu sa vie de prière. Il y a un problème qui fait qu'on perd vie de prière. Quelqu'un ne peut pas venir perdre vie de prière parce qu'il a envie de perdre sa vie de prière. Il y a des soucis. Peut-être il réfléchit, on ne paye pas ça. Il n'a pas moyen chez lui à la maison. Peut-être sa femme ne s'habille pas, il n'y a pas de crème, il y a tout. Il a des problèmes. Voilà pourquoi peut-être il ne prie plus. Mais toi, comme tu as vu les nus, ça là, tu es un pécheur. Pourquoi quand tu vois lion, dans ce que Daniel dit là, tu ne dis pas, c'est que je prends ma vie au sérieux, parce que le lion, quand il va venir, il va me manger. Ben, pourquoi tu ne dis pas ça? Maintenant, c'est pour le passé, tu as vu nu là. Ça, il est dans le péché. Et beaucoup de frères ont été tués comme ça dans les églises.
comme elle a fait un son où le frère peut-être, ça là, je sais qu'il soit la fille. Alléluia. Moi, voilà pourquoi je dis, la vie d'autrui ne m'intéresse pas. Si Dieu m'a dit et pris, le reste là, Dieu n'a qu'à faire ça. Alléluia. Mais c'est vous qui voyez les slips des gens partout. Vas-y, petit, qu'est-ce que la Bible dit? Isaac supplia l'Éternel. Isaac va supplier Dieu. En faveur de sa femme. En faveur de qui? De sa femme. De sa femme. Car elle est... Pourquoi? Car elle était stérile. Qu'est-ce qui s'est passé? Et l'Éternel entendit sa supplication. Il a entendu sa supplication. Sa femme Rebecca devint enceinte. Elle est devenue enceinte. Les enfants se heurta dans son sein. On dit il y avait combien d'enfants? 2 enfants. D'accord. Et elle dit, on dit, qu'est-ce qui m'arrive? Elle demande qu'est-ce qui lui arrive. Elle pose la question. C'est-à-dire comment il y a jumeau dans son ventre. Elle demande pourquoi il y a jumeau. On te dit tu as un jumeau dans ton ventre ou tu as jumeau dans ton ventre. Tu vas te demander mais pourquoi il y a 2 enfants. Donc elle se pose la question pourquoi. Maintenant Dieu va lui répondre comment. Pas venir dire hey Rebecca. Non, il va lui parler en esprit. Parce que Dieu parle en esprit. Dieu vient, il peut te parler par une parole ici de connaissance qu'on appelle transmission, où la parole peut te toucher, tu peux voir que c'est de toi on parle, et il peut te parler en rêve. Il dit quoi? Elle alla consulter Dieu. Elle allait consulter Dieu. On va consulter Dieu pour faire quoi? L'Éternel lui dit, là c'est Dieu qui parle. 2 nations sont dans ton ventre. 2 nations sont dans ton ventre. 2 peuples se prépareront à sortir de tes entrailles. Un de ces peuples, regarde, entre les deux là, il y a un de ce peuple là sera plus fort que l'autre. Ce n'est pas un homme qui est en train de lui parler et puis il va prendre la décision d'aider cet enfant qu'on appelle Jacob. Amen. Elle a aidé Jacob parce que Dieu lui a dit dans son rêve ou dans ce que c'est Jacob qui doit prendre le flambeau. Donc, il y a des songes que Dieu donne pour parler de quelque chose. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Assieds-toi. Pourquoi maintenant il y a explication sur un songe? C'est pour que le songe ne vienne pas te détruire ou tu fasses des erreurs. Et il y a des mamans qui ont détruit leurs propres enfants par rapport à des songes. Quand elle a fait ça, c'est qu'elle-même pensait là, c'est ça qu'elle a mis en place. Et quand la famille est gâtée, après maintenant, elle dit il y a un problème. Même il y a des gens même qui ont tué leurs parents comme ça. Ils ont fait songe net, comme ils ont vu les mamans, non tu es mauvaise. Non frère, la Bible dit, toi tu regardes à ton rêve, ta pensée, mais Dieu regarde au cœur. Et voici comment des personnes ont détruit des églises, des ministères, même des foyers et surtout même des amitiés. Par des songes, ils tombent dans les églises. Ah, j'ai fait un rêve. Non, là, on dirait qu'ils sont dans la sorcellerie. Maintenant, on est dans la sorcellerie là. On fait ça comment? Dieu t'a dit ça comment? Explique-nous. Tu as vu quoi? Et puis tu dis qu'on fait la sorcellerie. Non, j'ai vu qu'il y a d'autres qui disent ma bague. Ma bague là. Tu as vu ça comment la nuit? Non, quand il fait ça, jusqu'à même ma fille Widlin est devenue psychopathe. Parce qu'ils ont tellement marqué la fille de ce truc-là. Elle me regardait quand il prêche avant. Elle, c'est mes mouvements. Vous voyez, si c'est vraiment ce que les gens lui ont dit, est ça. Si la fille, Dieu ne lui avait pas maintenant parlé, elle aussi, en songe, elle allait quitter l'église. Donc, regardez que vos songes là, ça tue les vies chrétiennes des gens. Vos vilains songes que vous-même vous avez préparés chez vous à la maison. Regardez quoi Migros même dit, c'est que l'homme l'a dit, Dieu l'a dit, ces choses aujourd'hui là. C'est-à-dire, comme il y a palabre dans l'église, et on va voir ça. On peut avoir palabre dans l'église, non? Et puis la personne va aller dormir pour dire, ah ça, il y a un songe, un esprit guerrier. Ce n'est pas esprit guerrier, frère. Qui a esprit guerrier dans l'église? C'est nous qui avons esprit guerrier. Donc l'esprit guerrier, il vit où? Pas dans la salle, mais c'est en toi. Si vous vous cherchez par là, vous vous battez. Mais voilà l'esprit guerrier qui est là. Donc c'est quel songe tu as fait? Et puis tu vois l'esprit. Non, arrêtez ça. Donc tout songe. Comme les gens qui disent qu'en Côte d'Ivoire, Dieu allait amener des armées pour défendre Gbagbo Laurent. Ils ont trompé le monsieur. Et le monsieur aujourd'hui est là. Et ils sont en paix. Et c'est le monsieur, sa famille paye.
Sa maman est morte, il n'est pas allé les voir. Regardez comment vous tuez des gens. Comment vous avez détruit la vie du monsieur. Comment vous avez menti dans la parole. Et vous êtes assis chez vous, vous avez vos églises, et c'est lui qui est en train de payer le prix fort. Et c'est ce que vous avez fait. Alléluia. Oh, Dieu dit, alléluia. Hey. Je suis venu prêcher la parole ce matin. Les règles. Dieu a dit que j'ai vu des anges. Quel ange? Cet ange est venu. Quand tu ne maîtrises pas la parole, laisse à celui qui a le don pour t'expliquer. Quand tu ne maîtrises pas la parole, c'est vrai, ce n'est pas tout le monde qui est prophète. Il y a les prophètes qui voient les sorciers, mais il y a les prophètes qui sont là pour déchiffrer la parole. Ce qui va arriver dans ce monde-là. Je ne te parle pas de vos écritures, je ne te parle des 66 livres qui sont l'histoire de ce monde, qui sont déjà préparés, que le diable qui est le système a mis en place. Et il y a des gens qui veulent vous déchiffrer ces choses pour que vous viviez en paix. Je ne te parle pas de ainsi par l'Éternel, j'ai vu ta maman est sortie où? Et aujourd'hui, tous les sons sont focalisés sur la sorcellerie. Mais donnez-nous la définition de la sorcellerie. Son image. Pourquoi on dit sorcellerie? Âme de bête. Côté animal, côté homme. Matin, ma fille, il te regarde avec ton chapeau rouge. Je t'aime, hein? Le soir, c'est encore lui qui prend elle pour venir te tuer. Voici le côté qu'on appelle sorcellerie, qui veut parler d'un côté ignoble, méchant, ténébreux du diable. Donc, toutes choses ou symboles que Jésus prenait, ça a une signification. Maintenant, signifiez-nous les sons que vous avez faits là. Alléluia. Donc, regarde ici. 2 nations. Dieu prépare déjà sa révélation, sa prophétie. Parce que cet enfant qui venait devait faire que Dieu n'est pas un menteur. Si ça n'arrivait pas, Dieu devenait menteur. Donc sa maman va forcer la chose à arriver à l'existence. Quelqu'un ne m'a pas dit amen bien. Quelqu'un ne m'a pas dit amen bien. Non, il dit quelqu'un ne m'a pas dit amen bien. Sa maman est assise. Ça aide Dieu à parler. Pourquoi il n'a pas parlé au vieux père? C'est le vieux père qui a l'autorité. C'est le vieux père qui a tout ce que Dieu donnait. C'est le vieux père qui pouvait dire ainsi par l'Éternel. Mais vieux père aveugle. Donc vieux père pouvait faire quelque chose par les sentiments. Il est aveugle. Donc ce qu'il devait faire, il fallait proclamer. Donner le flambeau. Mais à qui? À celui à qui appartient le flambeau. Quand quelque chose n'est pas pour toi, on ne peut pas te donner. Quand quelque chose ne t'appartient pas, il ne faut pas faire songe dessus. Tu vas beau courir, tu vas te casser les dents. Tu vas beau songer. Mais il y a un moment, Dieu va te dire, j'ai préparé quelque chose pour toi là. Si tu songes dessus, tu vas voir que cela va arriver vite. Et remarquez qu'aujourd'hui, cette femme fait le songe. Elle va dire à son fils que l'aîné doit prendre l'héritage. Avant, en Israël, si l'aîné ne prenait pas l'héritage, c'était une malédiction. C'était un problème. C'était un déshonneur. Voici pourquoi il a marié Léa d'abord avant Rachel. Rachel, c'est celle qu'il voulait, cet enfant. Parce que son cœur aimait Rachel. Mais le père dit, je ne veux pas aller contre la parole. On n'a pas eu de problème? Il n'y a pas eu de problème? Rachel n'a pas eu co-épouse. Alléluia. Non, j'ai dit alléluia. Voici quelque chose qui se passe. La maman va dire, ton papa veut manger. C'est pour bénir ton frère, mais viens. Est-ce qu'elle n'aime pas Jacob? Elle n'aime pas Jacob? C'est son enfant. Est-ce qu'elle ne l'aime pas? Mais comme Dieu s'est révélé à elle, ce que Dieu a dit devait arriver. Ce que Dieu lui a montré en songe là, elle ne devait pas dévier le songe. Sinon, il allait avoir encore des problèmes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand elle va poser l'acte, on dit après l'explication du songe, quand Dieu va faire, est-ce qu'il n'y a pas eu bénédiction? Remarquez qu'il y a des songes, vous-même vous emmenez la guerre. Vous ne connaissez pas l'explication. Quand tu as sommeil et que tu as bien dormi, pardon, dors. Si tu n'as rien à dire, que tu as rêvé, il faut te taire. Regardez, on dit qu'un film peut faire qu'un homme peut rêver de quelque chose.
un film. Donc, si tu regardes un film, ça peut t'apporter un cauchemar. Et vous aussi, en force de regarder les choses de l'église, vous pouvez rêver dessus. Si tu me vois avec une fille, peut-être à Château-Rouge, avec une soeur, ou je suis ma fille Prisca, peut-être j'attrape ma fille comme un père attrape sa fille normalement. Ils vont les changer pour venir dire à Marvin, on dirait le pasteur cherche Prisca. Si on dit le pasteur cherche Prisca, l'enfant va avoir quoi dans son esprit? C'est qu'ils ont dit. Si l'enfant, Dieu ne vient pas lui révéler que c'est faux, ça va mener la discorde entre son père et lui. Si je vois ma fille Elisabeth, j'aime faire exemple à elle, et puis toujours j'aime même ma fille Otto, comme je le fais sur les réseaux là où il était mal Otto. Là, j'ai lu les chopins, la fille là même. Il a vu, il a songé, et c'est ce songe-là. Il va aller dire que le pasteur est dans le péché. Maintenant, le songe que tu as fait, où j'ai mis ma fille au dos là, il y a peut-être beaucoup d'explications. Alléluia. Un enfant dans le met au dos, c'est pourquoi? C'est pour le porter. La Bible dit Jésus nous a portés sur la croix. Comment? Il ne nous a pas pris sur notre dos, mais déjà de prendre la décision d'être notre garant. On dit nous a porté. Le mot porter en mot littéraire, c'est-à-dire prendre, je vais dire, la responsabilité d'être devant quelqu'un. Ce que vous appelez ici garant. Un garant. Je peux être le garant de la fille parce que je suis son père spirituel, mais non. Est-ce qu'ils sont père la femme là? Et vous avez tué l'onction de Dieu. Vous avez tué l'église où que les pasteurs ont envie de servir. Mais quand ils entendent ça, les gens qui devaient les suivre là sont découragés. Sont découragés parce que tu n'as pas l'explication des choses, mais c'est toi toujours, tu veux te montrer comme spirituel. Et il y a des gens qui trempent dans les églises, ils ne sont même pas spirituels, eux-mêmes leur vie n'est pas conforme, mais c'est eux là. Dieu parle, frère. Regarde toi-même ta position. Mais c'est eux qui voient toujours ta robe là. Elle est petite parce que tu cherches un copain. Mais non, frère. Elle a mis sa robe parce qu'elle est contente de mettre. Mais il y a des gens qui font changer les robes des gens. Il y a des gens qui font songe. Ils disent quand même, il y a des gens même là, ils font songe. C'est pas bon. Et ça a tué l'église. Et aujourd'hui, les chrétiens sont en train de se promener les rues. Quand tu lui dis, mais pourquoi tu ne vas pas? Mon cher, j'ai fait un songe là. Mais le songe que tu as fait, ça veut dire quoi? Mon cher, moi je sais que le songe que j'ai vu, le pasteur était mal positionné. Ça veut dire quoi? Si le pasteur est mal positionné, sa position qu'il a, on dit il est sur la chair, et tu le trouves, le pasteur est dans la saleté. La saleté veut dire quoi? Pour eux, non, c'est qu'il est dans le péché. Pour eux, quand ils voient saleté, tout est péché. Maintenant, le verbe péché en hébreu veut dire erreur. Erreur. Une erreur. Une erreur. Ce n'est pas pour dire que c'est une erreur. Donc, on peut commettre quoi comme erreur? Alléluia. Alléluia. Donc, vous voyez que les enseignements sont importants pour comprendre les songes. Parce qu'il y a des gens qui ont songé, Dieu leur a donné de bons songes. Mais comme ils n'ont personne pour leur expliquer, c'est devenu problème pour eux. Ils dorment avec ces songes-là. Et au lieu d'avoir le vrai, c'est-à-dire thème du songe, ils ont d'autres songes. Et ce que Dieu voulait dire là, ils ont gâté. Il y a d'autres, peut-être, le Seigneur va leur présenter une bénédiction dans un songe où un esprit de mort vient pour les attaquer. Eux, ils vont voir qu'en même temps, comme il y a esprit de mort, c'est qu'on va les tuer. L'esprit de mort peut être une preuve pour démontrer ta foi en Dieu. Mais une fois que nous on va mort, c'est que la mort arrive. La mort peut être une preuve par rapport à ta manière de lâcher Dieu. Pour que Dieu emmène des situations comme Job pour ramener à la raison. Donc, si tu n'as pas les explications, comment tu vas faire maintenant si demain tu vois ton mari est dans une position où il a un œil qui est diable, où tu vois un œil qui est poisson,
et puis tu vois elle qui est l'homme. Tu as commencé à prendre, je te brise. Et beaucoup ont gâté leur foyer comme ça. Je te dis. Elle va dire, et quand tu les entends prier dans leur maison, mon mari c'est un sorcier. Et elle n'a rien compris du songe. Pourquoi le songe a été transmis comme ça? Peut-être tu as regardé un film où tu as fait palabre avec ton mari. Donc le palabre là, tu as gardé dans ton cœur. Et c'est ce qui a fait que tu as rêvé comme ça. Alléluia. Donc il y a des rêves quelquefois vous faites. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. C'est ton palabre que tu guettais là. Toi-même tu as rêvé dessus. Il y a des gens qui ont fait palabre avec leur mari. Et elle voit dans le songe. Non, je l'ai vue, elle est femme. Elle va aller voir la famille et c'est palabre. C'est palabre. Et elle prend ça, elle s'appuie dessus. Hein? Je quitte la maison. Et après elle va dire c'est la sorcellerie. Mais tu n'es pas normal. Explique, le songe veut dire quoi. Et il y a des gens que Dieu a donné ce talent pour expliquer. Quand tu n'as pas ça, viens voir l'homme de Dieu. Il ne faut pas aller dans le monde. Oh, regardez. Tu t'envoies ta copine, c'est elle qui t'explique songe. C'est ta camarade. Elle-même là. Quand elle-même est là pour elle, elle appelle le pasteur. C'est elle qui t'explique. Et beaucoup se sont fait avoir. Parce qu'elles ont leurs copines ou les soeurs qui se trament un peu dans l'église. Elle dit, moi Dieu me parle, je prends peut-être un jeune 2 jours. Et Dieu lui parle. Regardez quelque chose. Non, je dis cet enseignement-là, est-ce qu'il est bon pour toi? Est-ce qu'il est bon pour toi? Prends le livre de Genèse. On va d'abord aller par étapes. Prends le livre de Genèse 26, versets 4 à 13. On va parler de cet enfant-là. Vous voyez que les songes, ça a gâté beaucoup de choses. Ça détruit des choses. Les songes. Et comme il y a des gens, des pasteurs qui songent que telle femme qui est à côté de l'autre a mis canard. Regarde-moi ça. Pour casser les foyers. C'est pas bon ça. Vas-y, qu'est-ce que la Bible dit? J'ai eu la parole de Dieu. Genèse 26, verset 4. Genèse 26, 4 à 13. Je multiplierai ta descendance. Et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Yeah. Je donnerai à ta descendance toutes ces terres. Toutes les nations de la terre se diront bénies en ta descendance. Yeah. En effet, Abraham a écouté ma voix. Il a observé mon ordre, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Amen. Vous voyez que quand tu obéis à ce que Dieu dit, qui est dans le vrai sens, quand tu donnes l'explication, tu ne peux pas faillir, tu ne peux pas commettre des erreurs. Tu ne peux pas venir et retarder ta grâce. Parce qu'il y a des songes que vous ne pouvez pas détecter, qui emmènent des problèmes. Alléluia. Qui emmènent toutes sortes de problèmes. Il y a toutes sortes de problèmes. Regardez un peu un songe qui est très important, que beaucoup ne prennent pas au sérieux et ils ont des problèmes spirituels. Prends Matthieu 27. On va voir un point très important où Jésus va être emmené par Judas. Qu'est-ce que Judas a fait? Et qu'est-ce que les gens même qui connaissent la parole ont fait? Et eux-mêmes, ils ont la révélation des choses cachées. La Bible dit quoi? J'ai eu la parole de Dieu. Matthieu 27. Le matin venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus. Vas-y. Pour le faire mourir. Pour le faire mourir. Après l'avoir lié. Après avoir fini de le lier. Ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Ils l'ont livré à Pilate. Le gouverneur. À Pilate, qui est le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, Judas qui l'a tué, voyant qu'il était condamné, quand il a vu que Jésus a été condamné, parce que lui, dans son intention, ce n'était pas de que Jésus soit tué. Lui faisait son deal pour qu'on lui donne son argent, et après, bon, ils allaient libérer Jésus. Pour lui, dans son intention, ce n'était pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Fut pris de remords, et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs. Amen. Vous voyez, quand tu n'as pas les explications de la parole, tu vas te tuer toi-même. Il faut des gens qui ont l'esprit de Dieu pour te dire réellement les versets, leurs pratiques et comment faire pour que ça ne tombe pas sur toi. Un moment, quand vous voyez cette femme qui parlait et l'enfant a dit, mais regarde, mon papa là, si je vais pour qu'il mange là, il va me reconnaître. Il ne faut pas la malédiction va tomber sur nous. Elle dit non, que la malédiction tombe sur nous. Et après, nous allons parler du sang de Jésus. Comment le sang est tombé sur nos enfants par rapport au même prix. La Bible dit Judas va prendre cet argent qu'on lui a redonné
Et puis il va aller encore leur redonner. Quand ils vont dire, je dois en prendre, il va relaisser ça dans le temps. Eux aussi connaissent la révélation. Ils savent ce qui est dedans. Eux, ils connaissent le donner et aussi le payer. Alléluia. Non, quelqu'un n'est pas là ce matin. Ton amen ne me convainc pas, j'ai arrêté. Je veux te sortir un mystère et les enseignements. Et on dit que, ma fille, quand Judas va donner cet argent, les principaux sacrificateurs vont récupérer. Et il y a un qui va leur dire non, remettons ça dans le panier de l'église. Ils vont dire non, reprenez ça, allez donner ça aux gens là-bas. Et ils payent une terre pour les esclaves. Et cette terre-là, vous savez comment l'appeler? La terre du sang, de la condamnation. Donc, nous qui croyons que les offrandes, les dîmes qu'on prend pour répartir, là, c'est une bonne cause. Ce n'est pas une bonne cause. Il y a des choses que tu n'as pas encore fait. Le jour que Dieu va se révéler à toi, j'ai dit, tu ne vas plus jamais toi-même manquer un jour l'appel de Dieu. Mais église, tu ne vas plus manquer veiller. J'ai dit, tu vas, comme Dieu... Quelqu'un que Dieu lui a montré son visage. Quand on te dit l'heure de l'offrande de la dîme a commencé, ou l'heure même de la grâce de Dieu a commencé, c'est-à-dire, tu as peur parce que tu te dis, je le connais. Donc, comme tu ne connais pas quelque chose, donc tu peux dire n'importe quoi, c'est pas grave. Alléluia. Quand tu connais ce qui est ici, là, tu ne peux pas jouer fils avec ça là. C'est-à-dire, pour toi, ça devient toute ta vie. C'est important parce que tu connais la révélation de ta propre vie. La révélation de ton ministère et tu connais la révélation de qui tu es exactement. Parce que Dieu ne se présente pas à quelqu'un pour l'appeler depuis le sein de sa mère si ce n'est pas révélé à lui. Jérémie. Hein? Il se lève. Il va vers son père spirituel. Papa, tu m'as appelé? Il dit non. Va te coucher. Jérémie. Je parle de Jérémie. Je parle de Jérémie. Je parle de Jérémia. Je connais que Samuel aussi, mais Jérémia. Il dit non, tu n'as pas encore entendu ma voix. Va te coucher. Vous savez, la parabole est différente de ce que vous lisez. Jérémie avait un père spirituel. Son père spirituel aussi, Jérémie entendait la voix de son père spirituel. Comme Élie entendait la voix de son père spirituel. Mais le jour où Élisée, a entendu la voix de Dieu, il a dit que je suis prêt à prendre le manteau. Tu peux attendre la voix de ta famille. Jérémie, on dit depuis le sein de sa mère, Dieu le connaissait. Donc il avait une famille. Qui était son père? Vous prenez le père de Joseph comme qui? Père. Mais la Bible dit c'est Dieu qui est le père de Joseph et de Jésus, non? Mais le père adoptif, c'est qui? Qui a adopté premier cet homme que vous connaissez sous le nom de Moïse? Pharaon. Donc le premier éducateur de Pharaon et de Moïse, c'est Pharaon. Le deuxième père spirituel de Moïse, c'est ce que vous connaissez sous le nom de qui? Son beau-père Aaron. Et c'est ça, non? C'est ça, non? Son beau-père, non? Jéthro, pardon. Son beau-père Jéthro. C'est lui qui a éduqué Moïse dans le désert. C'est lui qui a donné le travail à Moïse à être berger, à pouvoir apprendre comment le travail de berger se passe avant d'être appelé au ministère. Donc Jérémie là, il a un père. Il n'est pas né du ciel. Donc quand Jérémie entendait Dieu, ce n'est pas la voix de Dieu qu'il entendait, c'est la voix de son père. Le jour que Jérémie, Dieu s'est révélé à lui clairement pour lui dire je te connais. Pourquoi il a dit dans chapitre 18 que oui, il est enfant? Parce qu'il n'avait pas encore eu la révélation, le songe réel de ce qu'on dit, il sera une source de bénédiction. Quelqu'un qui est une source de bénédiction commence à prendre sa vie au sérieux. Quand Dieu te révèle la source, la bénédiction, le canal de qui tu es, tu ne joues pas ta vie.
Je parle de quelque chose. Je suis en train d'enseigner. Je ne suis pas venu. Je suis en train d'enseigner. Là, je vais loin pour que tu comprennes. Si je parlais de Jérémie, je sais que l'autre aussi, son père l'a appelé. Mais Jérémie vient d'une famille. Jérémie est un prophète qui a souffert. Il était un homme qui a galéré à cause du ministère. Parce qu'il n'écoutait seulement qu'une seule voix. Quel songe que tu écoutes? Et on n'a pas encore déchiffré, tu as des problèmes. Cet enfant que vous voyez, cet homme que vous connaissez, quand Dieu lui a parlé, il fallait que Jérémie connaisse son identité d'abord. Quand il a su que lui, Jérémie, il y a des qualités en lui, il fallait rêver sur ces qualités-là. On parle des fruits de l'esprit. Qui connaît le don qu'il a? Et il a eu l'explication comment? Amen. Donc vous voyez bien qu'on parle de quelque chose qui est très profond. Remarquez que tous ceux qui n'ont pas la révélation de la parole, il sera difficile pour toi de ne pas faire des faux songes. Tout ce que nous songeons, on doit avoir son explication dans la parole, un verset biblique. Pour dire ça vient de... Pourquoi Daniel, quand il a fait le songe sur les animaux, qu'est-ce qu'il a dit? Il a donné les explications. Pourquoi depuis, il y a une personne qui est en train de détruire le ministère en disant, oui, j'ai vu. Parce qu'elle-même là, tu as lui demandé, mais ce que tu as vu là, où est le verset qui dit que ça vient de Dieu? On va aller. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? C'est un enseignement, on va doucement pour qu'on devienne intelligent. Si Dieu n'a pas donné une grande force, une grande explication à quelqu'un, fils, il va tuer tout le monde. Il va marcher, c'est-à-dire dans les ténèbres, en croyant que c'est bon. On va voir, tu vas voir quelque chose. Prends le livre de Genèse 28, versets 4 à 4. Non, 1 à 4. Vous allez comprendre de qui on veut parler. Pourquoi j'arrive là-bas? Parce qu'il y a des choses aujourd'hui, il faut qu'on enseigne. Parce que vraiment, il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Je suis prophète, j'ai l'onction, j'ai fait un songe, Dieu m'a révélé, Dieu m'a parlé. Ok, on va voir exactement. Il y a des gens qui rêvent, il y a des marabouts qui rêvent. Il y a des fétichistes qui rêvent. Il y a des gens qui sont dans les Canaries qui rêvent. Tout le monde en rêve. Mais est-ce que ce rêve-là, tu peux nous dire, ça veut dire quoi? Prends Genèse 28, 1 à 4. J'ai eu la parole de Dieu. S'il te plaît. Isaac appela Jacob. Isaac va appeler Jacob. Le bénit et lui donna cet ordre. Il va le bénir puis il va lui donner l'ordre. Tu n'épouseras pas une Cananéenne. Tu ne vas pas épouser une Cananéenne. Lève-toi, va à Padan Aram, chez le père de ta mère, et prends là-bas une femme parmi les filles de Laban, le frère de ta mère. Le frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te féconde et te multiplie. Vas-y. Afin que tu deviennes une foule de peuples. De peuples, vas-y. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta descendance avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme immigrant. Donc la parole de son père là, le songe que sa maman a fait là, est en train de prendre vie. Parce que si le songe ne venait pas de Dieu, son père n'allait pas dire ces paroles là. Il y a des songes qui ne viennent pas de Dieu. Et vous donnez ça à vos camarades. Et vous tuez la vie de vos camarades. Il y a des personnes qui sont dans des églises. Elles sont maman prophétesse. Une fois que sa copine est en train d'évoluer, elle va tout faire pour faire songe. Si maman, ma fille, demande ton nom. Ma fille Suzanne a commencé à faire des bonnes choses. Oh Jesus. Maman Suzanne, je t'ai vu. Tu l'as vu où? C'est à l'église ici, tu l'as vu? C'est ici là, tu l'as vu. Si tu ne l'avais pas vu ici, tu n'allais jamais prophétiser. Et il y a des gens qui prennent les prophéties qu'ils donnent pour vous donner. Si, il y a des gens qui fabriquent mes révélations qu'ils vous donnent là. Et puis ils vont pour vous donner. Il y a plein, on les connaît.
Les mêmes révélations qu'il a données là, ils vont les fabriquer. Il peut dire, à moi-même, j'avais reçu ça, tu n'as rien reçu. C'est pas le monsieur a donné que tu allais dire. Et il y a des gens qui ont cassé l'église de Dieu par leur fausse manière de faire. Alléluia. Alléluia. Comme le frère, il a l'ox, il a une mauvaise vie. Et ça a dit, comme elle a vu l'ox, pour elle, le monsieur a mauvaise vie. Oh, c'est pas parce qu'il a l'ox qu'il a mauvaise vie. C'est comme ça et ils font leur sens. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? On dirait que ça secoue un peu là, c'est important. Dis Amen. Dis Amen. Donc vous voyez bien qu'il y a des sens que vous avez pris pour tuer la foi des gens. Et c'est vous qui demandez, on ne la voit plus. Mais tu as dit quoi? Tu es là. Vous dites des sens. Et il y a d'autres qui sont partis. Et puis ils vous appellent pour des songes. J'ai fait un songe. Et puis il faut lui demander, mais le songe que tu as fait là, tu as vu quoi? Non, le prophète aurait peut-être, ou sa femme, ou peut-être Prisca, oui, comme ils ne sont pas encore mariés, ils sont dans le péché. Bon, ils ne sont pas encore mariés là. Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Elle est dragon ou bien ils sont dragons? Non, ils ne sont pas dragons, mais j'ai vu, ils sont dans la saleté. Peut-être ils n'ont pas encore balayé leur maison. Hier, c'est ça, tu as vu, mais ils étaient fatigués. Les gens sont fatigués, ils n'ont pas balayé la maison. Donc Dieu t'a montré la maison. Va balayer. Peut-être les assiettes sont sales. Ils sont fatigués. Et il y a des gens qui vont chez les gens. Et puis quand ils quittent de chez toi, c'est là qu'ils font songe. Ah, j'ai vu la maison de l'homme de Dieu. Ou j'ai vu la maison de maman Sakalou. Comme la femme n'a pas lavé son assiette. Non, elle est très sale. Et ça gâte le travail que les gens veulent faire dans l'église. Ou ça détruit le ministère où les gens sont. Comme les gens, ils n'ont pas la révélation. Ils n'ont pas réellement le mystère. Dieu ne l'a pas encore confirmé. Et ils sont dedans, ils croient. Le temps que la vérité va tomber là, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Les personnes sont sorties, ils ont honte de revenir, mais c'est trop tard. Ou que la personne a détruit en bas et elle fait semblant, elle est là. Donc, regardez que si tu songes comme ça, désormais, les animaux que tu as vus, ou bien l'homme que tu as vu là, demande à Dieu, mais il est comment là, c'est pourquoi? Si tu n'as pas l'explication, tu vas tuer peut-être la vie de beaucoup d'enfants. Et il y a des pères et des mères qui ont laissé des enfants orphelins, et je vais dire même sans père, sans mère, parce que l'autre a pris pour partir, elle est restée dessus. Et il y a des filles même qui ont tué des camaraderies. Alléluia. Alléluia. Non, on dirait que ça ne te fait pas du bien ce matin. Ben, quand tu ne parles pas, ça rentre quoi? Amen. Hein? Donc vous voyez bien qu'il faut qu'on parte loin. Prends Jean chapitre 1. Non, 1 Jean. Il ne faut pas jamais tromper. 1 Jean chapitre. Non, prends d'abord Jean chapitre 1, verset 51. Avant d'arriver à 1 Jean. Pourquoi on leur montre que ce qu'ils font là, ce n'est pas de Dieu. C'est comme aujourd'hui, le pasteur a porté son pantalon et déchiré. Ça, il vit dans le péché. Ça, Dieu l'a mis à nu. Il a grossi. Il a grossi. Il a grossi. Voilà pourquoi c'est déchiré. Non, Dieu voulait le mettre à nu. Et vous voyez bien que vous avez tué la vie des gens. Comme il a grossi son pantalon. Donc quand il fait ça peut se déchirer. Ça peut se déchirer. Et il y a d'autres même, quelquefois, on va partir au mariage, on va voir du vin auprès du pasteur. Non, il t'avait dit, songez, non. Le gars là, c'est un soula. Dieu nous a montré que c'est ça. Alléluia. Le vin là, il te dit, tape. Ça là, il va, il tape. Alléluia. C'est un ivrogne. Ça là, non, il boit. Mais on fait comment?
Mon cher, nul n'est parfait. C'est faux. Lui là, il prend sa vie au sérieux. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a des gens même là. Quand tu leur dis, viens à l'église, dis mon cher, où on fait des songes partout là. Vous êtes devenus tous christianistes. Il y a comment on les appelle même là? Les visionneurs. C'est vous qui êtes tous les visions du monde. Et tu remarques les visions qu'ils ont là. Il n'y a pas commencement, il n'y a pas que, mais ils sont au milieu seulement. Et sont au milieu, ils prennent pour jouer. Hein. Tu as lui demandé, mais le verset biblique qui a accompagné de ça, c'est quoi? Ma chère, non, tu sais, moi, Dieu m'utilise. Oh. Tu sais, Dieu me parle, Dieu est moi. Oh. Mais Dieu est toi comment? En quoi même Dieu est avec toi? Lis. Aujourd'hui, c'est enseignement, et puis on partit. Hein. On a fini. Bien. J'ai eu la parole de Dieu. Jean 1, verset 51. Yeah. En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Vous voyez que un songe, un rêve vient, quand il vient de Dieu là, il a une explication bien précise. On peut rêver, comme j'ai dit, par rapport à quelque chose que nous avons vu qui a marqué notre esprit. Amen. Et ce rêve peut emmener chez toi une manifestation que tu peux dire, c'est Dieu qui te parle. Quand Dieu parle à quelqu'un, il y a quelque chose qui prouve que c'est Dieu qui a parlé. Dieu emmène son esprit. Et la Bible dit que l'esprit de Dieu est un. Donc quand tu parles par le songe que tu as fait, il y a toujours son explication pour qu'on te donne un peu l'histoire ou le verset biblique. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui a songé et il m'a donné un verset biblique à l'appui. Tous ceux qui viennent me voir ici, et quand ils me donnent les songes, je finis toujours par quoi? Un verset biblique pour lui dire, voici ce que ça veut dire dans la Bible. Pour me dire que c'est Dieu qui t'a parlé. Ou bien ma fille, tu as fait un rêve parce que tu as marqué tant de trucs. Alléluia. Et vos rêves là, vous partez donner à des gens dans le monde. Les gens qui n'ont même pas l'esprit de Dieu. C'est à ceux-là. Ou des gens, même des hommes de Dieu. Je ne vais pas parler d'hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui ont vraiment l'explication des songes. Moi, vous voyez mon grand-père, le prophète, comment il s'appelle même là? Le père de mon père. C'est un homme de Dieu que Dieu utilise dans vraiment la parole et la délivrance. Il y a des gens qui ont le talent, ils ont le don. Dieu les a oints pour ça. Mais vous partez voir des gens qui n'ont aucune explication biblique. Il va te prendre ces choses de fétiche pour venir te donner. Et toi aussi, c'est vrai. Et tu commences à te torturer l'esprit parce que ce qu'il t'a dit n'est pas la vérité. Mais quand quelque chose est Dieu, ton cœur est apaisé et puis tu pries pour la personne. Alléluia. Noé, quand Dieu a révélé sa nudité, c'est pour qu'on l'aide. Amen. C'est pour qu'on l'aide. Dieu ne se révèle pas à quelqu'un pour qu'on vilipende une personne. C'est pour qu'on l'aide. Mais quand c'est de Dieu là, Dieu convainc ton cœur. Mais quand c'est ta chair là, c'est là que tu prends ton téléphone pour appeler tout le monde. Alléluia. Moi je me souviens, ils ont dit à mon épouse que j'allais la tromper pour fuir avec une autre femme pour aller aux Antilles. Où j'allais coucher les petites filles de l'église. Un jour, j'étais assis, j'ai dit, mais si je n'ai rien à faire là, pour faire mes bêtises là, je m'en en Côte d'Ivoire. La mère de mon enfant même, j'ai dit, on est dedans, qui nous connaît? Dès qu'elle descend à l'aéroport net, elle ne va pas me voir, sans moi et Dieu. Je la prends à l'aéroport, on va faire bien. Son mari ne sait pas, je ne sais pas, et ma femme ne sait pas, et puis on est dedans. Alléluia. C'est en France, ici, dans l'église, là. J'ai venu me pavaner.
Je les ai regardés et tous ceux qui ont dit ça là, eux-mêmes sont tombés dans le péché. Tous ceux qui ont fait ce rêve là, pour que je tombe avec les petites filles de l'église, c'est eux-mêmes qui sont tombés les petites filles. C'est eux-mêmes. Parce que c'était leur rêve. C'était leur rêve que je pêche. Parce que Dieu avait commencé à faire de belles choses. Donc il fallait me casser. Il fallait me détruire. Et il y a d'autres même qui emmenaient des films symétriques pour qu'on voie. Oui. J'avais tout dit ce matin-là. Pour gâter seulement mon élan. Dans l'intention de détruire mon élan. J'ai montré ça un jour à mon fils. J'ai dit, ah fils, il y a des conneries, on m'amène. Si j'étais dedans là, il allait me cacher. Je n'ai pas honte de dire je suis dans le péché. Parce que Dieu m'a délivré. Quand je suis dans le péché, je dis Seigneur, moi je suis un pécheur. La Bible dit celui qui reconnaît ses péchés les avoue. Moi j'aime parler de pour moi. Mais toi qui dis que tu es parfait, puis tu es dans le secret là, voilà. Tu parles de moi là. Moi au moins, je dis je suis un pécheur. Et toi, tu as 3 gars, 4 go, 5 go, comment là? Peut-être tu as un médicament pour faire à œuvre de Dieu. Toi tu parles de moi. Moi au moins, si je reconnais devant mon église que moi là, je suis un pécheur. Toi tu te joues trop les frères. Moi au moins, devant mon église, je vous ai toujours dit que moi là, je suis un pécheur. Attache-toi à là. C'est la parole qui sauve. Moi, je ne peux pas te sauver. Moi-même, je me débrouille à Jésus pour avancer. On se cherche. Je ne veux pas que tu me suis. Suis ton Dieu. Moi, le jour où il meurt là, toi, je vais partir et moi dans l'immédiat. Mon fils, même le jour où il m'a enterré, il m'a dit, il y a un match, paye son argent. Dis Amen. Tu parles de quoi même? Et il y a des gens qui amènent des films bizarres. J'ai montré ça à Marvin. Voilà mon fils. Je n'ai pas honte. C'est lui qui tripote mon téléphone du lundi au lundi. Il connaît tout de moi. Même Prisca. Pourquoi Prisca, elle a mon téléphone. Mon code, elle a ça. Mon code personnel. Ils ont tous de mes 2 codes. Je me caché pourquoi. Si je veux te taper, je me taper l'autre côté, puis on est en ville. Dis Amen. Nya. Où bien? Tu vas m'attraper où? Champion. Directeur général de ça là. Nous comptons. Lui connaît, je suis un président. Oui. Je te regarde, je ne cause pas, tu me suis. C'est un Jossi, frère. Nous on a métier, on a diplôme pour ça. Petit, tape encore. Oh, donne-moi la main ce matin. C'est Jésus qui nous a calmés. Hein? Jésus. Quand vous regardez, vous connaissez même. Nous on ne parle pas, on est assis. On te fixe, tu es ta go et puis on va à elle. Demande au monsieur qui est là. On m'appelait petit piment, Niébero, garçon. Je ne recule pas devant quelque chose. Tu n'inquiètes comment générer, mais au 10 francs, là, j'enlève ça et puis vers ça. Tu te demandes comment elle a fait, frère. Il y a onction et puis il y a onction. Il y a grâce et puis il y a grâce. Vous nous voyez dans l'affaire des pasteurs, là, on se calme. Là. C'est pas bon, dans le pasteur même, il faut laisser ça. Où tu es élevé, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Ah. On ne dit pas, ma fille. Niébero, garçon. C'est ici, elle est venue me pavaner. Aux Antilles où les filles elles sont mignons comme ça. Mignons. Dans mon petit pasteur même là. Elles sont prêtes pour moi. C'est ici, là, elle est venue me gâter mon nom. Pour rien faire. Donc, les choses que tu as fait là, donne-nous l'explication. Peut-être Dieu veut que tu me dises, j'allais prier. Mais tu ne dis pas aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu as fait sens. Tu as rêvé. C'est ton rêve. Alléluia. C'est ton rêve. Parce que ton rêve, peut-être comme il est béni, pour ne pas que ton église soit vidée, il faut mettre quelque chose sur lui. Ou bien pour prendre le chrétien, pour l'amener ailleurs, il faut mettre quelque chose sur lui. C'est tout, sinon il n'y a pas grande chose. Alléluia. Donc, regardez les sons, ont cassé des foyers. Amen. Et si Dieu n'est pas dedans, frère, c'est pas bon. Vous voyez non? Vous voyez non? Voilà, il y a des choses, il faut qu'on dise, il faut qu'on parle de ça. Parce que les gens ont peur.
Les gens ont peur de... Moi, j'aime dévoiler et me dévoiler. Parce que c'est Jésus qui est important. Prends le livre de Ecclésiaste chapitre 5. Qu'est-ce que la Bible dit? On va voir exactement de quel esprit ils sont animés. De quel esprit ils sont animés. Verset 5. Et chapitre 5, verset 1. Et la parole de Dieu. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Que ton cœur ne puisse même pas se presser à dire une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel. Car Dieu est dans le ciel. Et toi sur la terre. Et toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Que tes paroles soient peu nombreuses. En effet, le rêve vient de la foule des soucis. On dit quoi? Le rêve vient de la foule des soucis. Donc le rêve là, il y a des rêves quelquefois qui viennent par problème. Comme tu as trop de problèmes, tu rêves qu'on t'attaque. Oh, quelqu'un m'a pas donné la même bien. J'ai dit, la Bible dit qu'il y a des rêves là qui viennent par rapport aux soucis. Comme tu as trop galéré, en ta phrase ici, tu peux voir ta maman en sorcière. Quelqu'un ne m'a pas dit la même bien. Et le pasteur, quand il va te dire, je vois ta mère, toi aussi, comme tu as maman, tu cherches quelqu'un pour attribuer le problème. Baka, c'est elle-même. C'est là vous dites, ah, c'est ça, papa, tu as touché le côté. Comme tu es en train de passer, tu es sans papier pendant 20 ans, c'est elle que tu as vu pour donner ce problème. Dis amen. Oh, on dirait que tu n'es pas chaud ce matin-là. Voilà, où sont les problèmes? Où sont même, d'autres sont en France ici. Et puis, c'est les parents, les pasteurs prennent et c'est devenu prédication. Et on ne les enseigne plus la vérité. Et on a pris maintenant affaire de Dieu là pour faire affaire de, qu'on appelle consultation de fétiche. Tout est fétiche. Je vois ton père. Mais on ne dit plus, nous sommes dans le péché. Sortons de là-bas. On ne dit même plus, pardon, vis un peu la sanctification. Aie la crainte de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. On ne peut pas, mais tout est ton père. Je vois ta mère. Il faut briser. Mais un moment là. C'est le problème que tu es en train de vivre en France ici. Là. Tu as fait 15 ans, mais c'est normal que tu vois Lyon te poursuivre. Fils, tout à l'heure on te donne français, tu as tout ce qu'il faut. Tu as rêvé de quoi? Tu es français, tu voyages. Tu as voiture, tu as tout. Quand tu dors là, tu rêves que tu es en Europe, tu es en Chine, tu es au Japon. Tu es en train de voyager pour faire ton commerce. Mais ma fille, quand tu n'as rien là, quand tu rêves net, tu es au village, ils sont en train de te tuer. Non, est-ce que quelqu'un m'écoute? Ah, ton amène ne me convainc pas ce matin. Ah, donne-moi la main fort. Donne-moi la main puissante. Tout à l'heure, on te donne 10 milliards. Le rêve que tu as fait là, tu es en train de payer ton immeuble. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? J'ai dit, est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Oh, ton amène n'est pas fort. J'ai dit, ton amène n'est pas fort. 10 milliards, tu as 10 milliards. Tu as le chèque, hein, toi. La première chose, quand tu descends de l'avion même là, tu es comme ça. Tu n'as plus de problème. Petit tape encore s'il te plaît. Donc, les problèmes font que on a des sens. Et puis on rêve, le lion est derrière toi. Ah, ça c'est ma maman qui s'est changée. Ma fille, ta maman peut se changer comme. Il te dit, c'est son oncle, c'est mon cousin, c'est ma tante. Et comme tu es dans la galère, c'est chaud. Tu n'as pas quelqu'un pour pouvoir te motiver. C'est-à-dire, tu sais quelqu'un sur lequel tu vas t'appuyer pour dire sors, pour te motiver, pour t'encourager. Sors, mon père. Et puis on te regarde toi aussi dans des églises. C'est ton père. Et puis, oh, ça va, l'autopo santa mama, rim olomo tomo, rekena mama chen. Tu dis tous les ribos soto, molokombo soto. Parce que ça t'a marqué, le rêve là est là. Le rêve là est là, ça ne va pas. Tu te lèves matin, oh, papa, tu es brisé, je coupe ta tête. Parce que matin, tu t'es réveillé, le rêve là, sans papier. Sans papier.
Sans papier. Donc, quand tu vois que tes amis prennent l'avion, je brise mon père, j'avance. Ok, il y a longtemps, la Bible dit tu avances. Mais comme le rêve là, tu n'as pas jeton. J'ai dit à mon fils, vous savez que je n'avais pas payé ma maison à cause de la salle. Et le propriétaire est venu. Il a tapé. J'ai dit bonjour monsieur. J'ai dit à ta maman que il faut changer de travail. Hein? Parce que la maison là, le problème est rentré. J'ai dit Saint-Esprit. Mon petit est venu, il dit petit, ton vieux père a dormi dehors. Hein? Et à un moment, l'Esprit de Dieu me dit, toi, je suis ton rêve. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Fils, ça va aller. Dieu va décanter une situation. C'est-à-dire, en même temps que l'Esprit de Dieu me donne son rêve pour dire, je suis avec toi, immédiatement, j'ai repoussé le mauvais rêve qui était en train de arriver. Amen. J'ai repoussé le mauvais rêve qui voulait mentir, le mauvais rêve qui voulait me tuer là. J'ai brisé ça au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est les rêves que nous avons, des rêves là. C'est ça qui emmène des mauvaises pensées. Et celui qui a des mauvaises pensées va faire des mauvais rêves. Ma fille, on t'a amené facture de EDF. À peine la CAF n'a coupé. Ils ont coupé sécurité sociale. On a amené un pot. Mais si tu dors, c'est cauchemar tu as fait. Tu as fait cauchemar. Mais ton esprit, ma fille, quand tu dors, tu te réveilles, toi, tu vois les impôts vont venir prendre tes. Donc tu as vu la sorcellerie dans ta maison. À un moment, ils ont tout pris. C'est là que tu dis, papa, j'ai fait ça, ils ont tout pris. Ça là, on n'a qu'à prier, ma fille. C'est pas là, tu dois. Qu'ils ont tout pris. Tu dois. Il n'y a pas de démon dans ça là. Tu dois. Je n'ai qu'à chasser quoi là. Les gars, pour moi là, ils ont bloqué mon compte. Je dois. Quand ils doivent, je dois. Je dois. Ils ont bloqué pour moi. Ma fille a fait tout. Ça, combien qui est dessus, leur dit, c'est bloqué. Je dois. Ce n'est pas affaire d'aller briser. Va les voir, frère. J'ai donné 20 euros. Tu as bien dormi. C'est tout. C'est ça. C'est tout. Amen. Non, est-ce que tu es béni ce matin? Oh, chérie, est-ce que tu es béni ce matin? Ah, est-ce que tu es béni ce matin? Il y a des femmes, quelquefois, elles font parler avec leur mari, non? Elle est au salon. Le mari dort là-bas. Puis elle fait un cauchemar où elle voit que Sirène des eaux est en train de dormir son mari. Et puis, non, ça il est dans le péché. Mais tu fais quoi au salon là-bas? Tu fais quoi au salon là-bas? Mais c'est normal que Sirène des eaux soit sur lui. Parce que tu as laissé ton lit où il doit monter sur toi là. Tu vas aller de l'autre côté. Donc c'est normal que Sirène des eaux monte. Donc le songe que tu as fait là, c'est la révélation de ton songe qui est là. Dis amen. Oh, quelqu'un m'a pas donné amen bien. Réponds-moi un amen puissant. Tu cherches quel démon pour venir nous embrouiller? Non, c'est que le pasteur, frère, le pasteur là, sa femme peut le fatiguer à la maison. Sa femme peut l'insulter. Il y a des pasteurs, ils ne parlent pas. Mais les femmes sont impolies. Oui. Le pasteur, comme il est pasteur, il ne peut pas parler, parce que son témoignage va se gâter. Donc la femme est polie, elle ne respecte pas. Donc le pasteur souffre. Donc Dieu peut te montrer que le pasteur est en train de passer des moments difficiles. Il ne prie plus, donc il est nu. Il est dans le péché. Et vous êtes là, vous n'avez pas d'explication, mais c'est vous qui prenez les cailloux pour lapider les gens. Je vais enseigner. Moi aujourd'hui là, je ne suis plus dans tombe du tombe. On va enseigner. Parce que les bêtises, les gens nous parlent de... On va enseigner. Donc, je prends un exemple. Tout à l'heure, on nous appelle pour dire que sur notre compte, l'État a viré 2000 euros. Le premier rêve qui sera dans ta tête, c'est cauchemar ou bien c'est quoi? C'est la réalité. Tu apprends les 2000 euros. Le rêve que tu... j'ai payé ma maison. Ça, c'est le premier rêve.
Est-ce que tu as dit, hé, donc les problèmes là peuvent te faire rêver. Tu comprends pas? Quand tu es dans le problème, tu as tous les cauchemars du monde. Oui, fils, serpent te poursuit, vipère te poursuit, les animaux même qui ne peuvent pas te poursuivre te poursuivent. Il y a ces cafards même qui viennent devant toi pour dire je te poursuis. Attends, non, regardez un peu comment les problèmes. Et vous êtes là. C'est mon papa qui est quitté au village pour venir me voir. Quel papa qui arrivait? Il a fait quel voyage? C'est toi qui l'as mené ici en France par ton esprit. Tu l'as projeté. Parce que tu es dans les problèmes. Alléluia. C'est comme moi. Monsieur Aurélia, il va faire comment pour venir ici? Lui-même. Non. S'il a voyagé, c'est son problème. Moi-même ici, dans le problème ici. Je vous ai déjà dit, mon papa est venu en rêve. Jamais. Dans ma tête, là, je suis libre. Tout ce qui est dans ma tête, c'est Jésus. Donc quand il dort là, je rêve que l'église a grandi. Prisca est mariée. Esther est mariée. Tout ce qui est dans ma tête, c'est ça. Mais vous, quand vous faites vos cauchemars là, on vous poursuit. Je ne comprends pas. Quand moi je fais mes rêves, maman Priscille, elle va se marier. Vous avez vos sociétés. Mais comment je ne peux pas rêver sur vos sociétés? Et quand il vient le dimanche, il dit, mais je te vois dans ta société. Tu dis, mais le gars, il parle de quoi? Il a rêvé à ça. Comme toi, tu rêves à tes problèmes. Et à tout moment que les gens, tu les vois à l'église, c'est selon les problèmes qu'ils vivent là, tu les vois le matin. Parce qu'ils ont rêvé, on les a poursuivis. Alléluia. Oh, est-ce que je peux dire à quelqu'un? Oh, j'ai cru que quelqu'un allait crier ce matin. C'est un message, mais extraordinaire. Est-ce que là, on a chassé des démons pour que les démons partent? Est-ce que les démons n'est pas en train de partir ce matin? Voici pourquoi la Bible dit la foi est une femme assurant des choses qu'on ne... Voici un médicament. Quand on t'effraie la nuit, tu dis j'ai réussi ça, là, c'est réussi, tu es là. Tu vas voir que le cauchemar va partir. Mais il y a des cauchemars que vous avez pris pour venir ici en France. Et vous êtes dans ces cauchemars. Et partout où vous passez, vous êtes dans ces cauchemars. Maintenant, venez, on va vous donner l'explication. Donc quand tu rêves là, appelle celui qui a l'explication. Et il y a des hommes de Dieu que Dieu a donné vraiment ce mystère là, de parler des choses comme ça. Alléluia. Et nous allons finir avec c'est-à-dire 1 Pierre, chapitre 4, verset 1. Vous allez comprendre et avant, on va aller pour... Je vais vous montrer les prières. Amen. Voilà les prières sur les songes imaginaires. Amen. Sur les songes imaginaires. Vas-y, s'il te plaît, fils. Les songes qui provoquent des problèmes. Il y a des songes qui provoquent des problèmes dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Et vous savez que le AVC là, c'est un peu des songes qui sont continuels dans la vie de quelqu'un qui amène le stress. Et en face de toujours penser, cette maladie déclenche ce qu'on appelle en bon terme, ils ont un manière de dire, comment on dit quand quelqu'un pique une crise de choses là, de vaisseau. Non pas l'arrêt cardiaque, quand il fait l'hémorragie. C'est une hémorragie que tu fais dans la tête, parce qu'en face de réfléchir, le nez pète. Et quand le nez pète, le sang circule partout. C'est là, il y a quoi? Dysfonctionnement du bras. C'est quoi? C'est de penser. Parce que quand quelqu'un fait de mauvais rêves, il est angoissé. Et l'angoisse le tourmente. Et quand tu es tourmenté, il y a des moments, il y a des gens qui se sont fait coigner comme ça sur les routes parce qu'il était pensif. Et il y a d'autres qui sont dans les métros, ils sont dans leurs pensées, ils dépassent son métro. Ah, je suis où? Non, Mia, tu as dépassé. Tu es parti loin même. Je descendais, mais tu es actif. Il y a d'autres qui sont comme ça. Monsieur, hein? Tu es où? Non, mon esprit est en Côte d'Ivoire. Mais il fait quoi en Côte d'Ivoire là-bas?
Mon frère, mon papa est malade. Mais ton papa est malade. Reste ici. Toi, tu voyages. Mais tu vas te tuer. Parce que ton esprit est là-bas, ton coin est ici. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Toi, tu es en Côte d'Ivoire et puis tu es en France ici. Tu ne penses pas à tes problèmes de la France, mais c'est pour Côte d'Ivoire qui est dans ta tête. Mon cher, on fait comment? Et quand tu dors, man, on te met si caché. Mon cher, nous on est dépressifs, c'est toi-même tu voulais être dépressif. Dis, je chasse ce mauvais rêve au nom de Jésus. Non, je ne t'ai pas entendu. Dis, je chasse ce mauvais rêve au nom de Jésus. Non, dis, je chasse ce mauvais rêve au nom de Jésus. Oh, dis, je chasse ce mauvais rêve au nom de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? Non, ce matin, non, je suis béni parce que ce message est fort. Alléluia. Vas-y, qu'est-ce que la Bible dit? 1 Jean 4, verset 1. 1 Jean. J'ai dit 1 Jean. C'est moi qui suis allé un peu plus vite. 1 Jean 4, verset 1. On va voir un peu les manifestations des songes imaginaires. Parce qu'il y a des gens qui sont parano. C'est une maladie. Il y a des gens qui sont parano. C'est ce qu'on appelle la jalousie. Il y a des gens là. Faut pas, il va voir sa femme passer avec un camarade. Il va prendre pour faire parler. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Qu'est-ce que la Bible dit? Amen. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit. Ne faites pas quoi? Ne vous fiez pas à tout esprit. Ne vous fiez pas à tout esprit. Mais éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits. Pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. Ma fille, il y a des moments là. Éprouvez-moi. Éprouvez-moi. Pour voir si je suis vrai prophète ou je suis faux prophète. Maintenant, pour reconnaître un vrai prophète, c'est comment? Ce n'est pas quand il va commettre des erreurs bizarres. Quand on parle d'un faux prophète, on ne parle pas de ces gens, on parle des fausses pratiques. En bon terme, on appelle ça l'apostasie. Ça veut dire un enseignement contraire à ce qui sera enseigné ici. Quand vous entendez quelqu'un qui dit, quand tu vois un animal, c'est que c'est la sorcellerie qui est en train de te poursuivre. Ou que l'animal que Daniel est en train d'expliquer, on parlait des nations qui allaient régner et dominer et contrôler ce monde. Des pays fortes, puissantes, qui allaient donner des contrôles sans que personne ne parle. Donc ça n'a rien à voir avec ce que les gens attribuent. Donc les faux prophètes, ce n'est pas parce qu'ils prophétisent ou ils donnent des révélations ou ils font des songes qu'ils sont prophètes. Est-ce que l'enseignement qu'il donne est conforme à ce qu'il dit? Alléluia. Donc voici un peu ce qu'on veut donner. Quand on veut voir un faux prophète, ce qu'il dit là, tu prends et puis tu lis pour voir s'il n'est pas en train de te tromper. Ce que tu as fait tout à l'heure, de me dire je n'ai pas compris, c'est bien. C'est comme ça on fait dans des églises. Pour voir si le monsieur dit la vérité. Et quelquefois je vous ai dit quand je me trompe, faites quoi? Réprenez-moi pour dire je me suis trompé. C'est biblique. Parce que l'église de Béret, eux, ils veillaient pour voir si c'était vrai. Faut pas demain tu as lui menti pour dire va prendre la femme de l'autre et puis tu peux coucher avec quelqu'un l'adultère de Dieu. Il faut comprendre pourquoi on parlait du passé dans l'adultère et pourquoi aujourd'hui on nous dit que ce n'est pas de Dieu. Parce que dans la Bible il y a 2 temps. Mais nous sommes tous sur le même mouvement, mais nous ne sommes pas sur la même alliance. Nous sommes sur l'Ancien Testament qui est toujours continuel de Jésus-Christ de Nazareth parce que Jésus enseignait toujours sur le temps de l'Ancien Testament. Il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu changer une mentalité. Donc c'est la mentalité que maintenant on doit changer, sinon la loi reste telle qu'elle est. Mais la pensée,
ma fille, Zeph, ton joli garçon, le plus beau, le bassiste qui est là, regarde-moi. Oh, et regarde-moi ma fille. Celui que tu as marié et puis tout le monde tu l'as regardé, tu dis, je t'aime. Une autre fille va venir dans ta maison pour dire je t'aime. Tu as fait quoi? Je l'ai déjà gratté, tu l'as frappé, pris ses bagages, tu l'amènes dehors. C'est pas ça. Il ne faut pas se cacher, ma fille. Moi, il y a des choses. Moi, il y a le Dieu est à travailler, garçon. Je vais le prendre, je vais le faire asseoir. Nous trois, là, on va poser cette réunion ensemble. Quelqu'un ne va pas. Nous trois, on est trois. C'est nous qui connaissons le problème. On va commencer à prier, à jeûner. J'ai enlevé mon manteau pour mettre à côté là-bas. Je lui dis, frère, Pierre là, Jésus lui a dit couteau là. Il n'a qu'à garder. On dit de répondre à l'essentiel selon ses actes. Donc toi, c'est ma femme, tu as vu pour saisir. Dans toutes les femmes des pasteurs, on ne t'a pas dit que derrière elle, il y a un homme. C'est ça qui est là. C'est biblique. C'est trop vos spiritualités. Une fille vient auprès de ton mari et puis ça va. On dit quoi? Il y a longtemps, de toute façon tu as levé ta main là, je te guette même. Et puis il y a des gens, ils sont juste les maris, c'est trop spirituel. Dieu, quelle confiance. Dis au gars là qu'il n'a qu'à quitter là. C'est ça qu'il a. S'il veut se marier, il y a les filles qui sont là. Celle-là, c'est ma femme. Tu l'aides. Tu es en train de l'aider. Le rêve qu'il a fait, puis il s'est approché de Prisca. Tu sais quel rêve il a fait? Et puis le monsieur vient, femme de quelqu'un, lui, il n'a pas peur carrément. Qu'est-ce qui peut encourager un homme à regarder la femme de Papa Bougnon s'il n'a pas fait rêve? S'il n'a pas rêvé, il ne sait pas si elle est mariée. Lui, il te voit venir à l'église. Tu es toute pimpante, toute belle, toute chic, mignonne. Tu es jolie. Et tu arrives. Ma soeur, ça va? À peine tu as dit ça va là. Frère, ça va. C'est ma femme. C'est moi, c'est ma femme. Tu es béni, hein? Tu le délivres de songes qu'il a fait. Est-ce que quelqu'un peut me claquer là? Elle me connaît pour ça. Moi, je ne parle pas trop. Je suis silencieux. Mais dans mon... Tu sais que le gars là, c'est un ancien aussi. Laisse son produit, rentre en prière. Tu vas voir Adam et Ève. Il y a d'autres Ève qui sont là. Donc laisse Ève là. Parce qu'il a trop rêvé dessus. Oui, mon petit. Mais tu es là, tu te joues trop, tu es spirituel. Ah, je vais mettre en prière. Je vais mettre en prière. Je me ris en prière. Quelle en prière? Ma soeur, il faut bien t'asseoir, c'est quoi? Mon mari est devant toi. Je suis arrivé en Guadeloupe. Vous savez, là-bas, nos soeurs, là, elles s'en foutent. Je suis en train de prêcher. Mais ma soeur s'est assise. Oui, elle est devant moi. Ma fille, si tu la vois, mignon comme ça. Elle est mignonne. Tu peux mignon. J'ai dit, ah! Satan. C'est moi qui cherche ici là encore. Mais dans ma prédication, j'ai dit, mais ferme tes jambes s'il te plaît. Car elle a fermé. Elle a fermé ça. J'ai dit, ferme tes jambes quand le Seigneur arrive. Elle a fermé. Dis Amen là. Entends-moi l'Amen. Elle a fait style, elle s'est assise. De toute façon, le message est passé. Carrément. Donc, il y a des songes. Il faut enlever ça vite dans l'esprit de quelqu'un. Si tu n'enlèves pas, ça va l'hanter. Et ça va faire qu'il va faire des cauchemars. Donc, il y a des cauchemars là. Il y a des maris qui sont jaloux. C'est des parano. Il peut être assis à toi et puis
Quelqu'un te regarde, il a fait son film, il a rêvé. Tu sois élu. Il faut lui faire bise. C'est toi, Gémeaux. Il est malade. Ce n'est pas de sa faute. Il y a des gens qui sont malades. Alléluia. Donc, quand tu vois ton mari assis, quand tu et puis il va se dire, mon cœur, c'est quoi, chouchou? Ce vilain-là, tu es le plus beau. Tu as l'esprit ou le sommeil là, le rêve qui est en train de monter là. Tu chasses ça au nom de Jésus. Oh, quelqu'un m'a pas dit bien au nom de Jésus. Mais tu veux discuter avec lui. Ah, c'est quoi? On t'a dit, sois lui. Il a déjà mis ça dans sa tête. Quand il va arriver à la maison, il va te botter parce que c'est dans sa tête. Amen. Lève-toi s'il te plaît. Amen. Ce message-là, je pense que j'ai continué ça pendant un mois. Les rêves et les mauvais rêves là sont en train de fatiguer beaucoup de personnes ici en Europe. Amen. Où il y a des gens qui se suicident. Il y a des gens qui se tuent. Il y a des gens qui prennent des cachets pour dormir la nuit. J'espère que Niaouré, tu n'es pas dedans. Fils, Niaouré. Amen. Père, mon fils, quand on l'appelle, j'ai dit, mon petit, oui, le vieux, on dirait qu'il dort. Il dit, tu as quoi même? Alléluia. Il est dans, il a dit, mais tu as quoi? Non, il a dit, mais tu t'es réveillé. Non, il y a longtemps, mais il dit, c'est quel cauchemar tu as fait? Alléluia. Impose-toi les mains, s'il te plaît. Et tu vas parler à ton esprit. Peut-être, en force de rester longtemps dans la souffrance, tu as chopé cette manière de faire là. Ce problème des cauchemars qui sont dans nos esprits, qui viennent nous hanter pour nous faire croire que ce que Dieu a dit ne va pas arriver à l'existence. Et ce matin, tu as reçu cet enseignement de libérer la parole. Regarde, cette délivrance est faite, elle peut se faire. Car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Et nous avons l'autorité de le repousser de notre esprit. Dis ce matin, je retire tout sommeil qui m'a marqué, tout rêve et songe qui m'a marqué, tout problème qui m'a fait rêver, qui m'a marqué. Ce matin, je retire de mon esprit, je retire de mon âme, je retire, dis je retire de ma vie, je retire de mon histoire, je retire de mon rêve, tout ce qui est lugubre et problème, je le retire au nom de Jésus. Je veux renverser ces hôtels des songes.